Il existe plusieurs façons de se légaliser aux États-Unis. Mon ami, il existe plusieurs façons de se légaliser dans ces pays. Si tu aspires un jour vivre aux États-Unis et avoir une green card, moi ici, je vais citer pour toi les 5 façons de se légaliser dans ces pays ici. Alors, let's go. Voici quelques-unes de voies le plus courantes de gagner la green card. Number 1. Je vais commencer d'abord avec le number 1. Avant que je commence, abonne-toi d'abord sur ma chaîne et puis like cette vidéo. Ça va permettre à de nombreuses personnes dans le monde d'être connectées, de suivre cette vidéo. Alors, je vais commencer avec le numéro 1, regroupement familial. C'est quoi regroupement familial, monsieur LKBA? Je ne comprends pas, regroupement familial. Alors, si vous avez un membre de votre famille immédiate, comme conjoint, un parent ou un enfant, qui est citoyen américain ou résident permanent, vous pouvez demander un visa de regroupement familial. Est-ce que vous me comprenez? Passé, c'est bon, ou je vais répéter. Regroupement familial, c'est-à-dire qu'il faut avoir un conjoint, un parent et un enfant. Finish. Number 2. Commentez un peu, dit LKBA. J'adore la façon que tu expliques. Tu es vraiment terre à terre et puis c'est très expliqué. Alors, je vais m'abonner sur cette chaîne. Numéro 2, c'est mariage avec un conjoint américain. Mariage avec un citoyen américain. Donc, le mariage avec un citoyen américain. C'est ça. C'est ça, mes amis. LKBA, j'ai une fiancée, elle me plaît, si je me marie avec elle, qu'est-ce qui va se passer, monsieur LKBA? Alors, si vous vous mariez avec un citoyen ou citoyenne américain, vous pouvez demander un visa de conjoint ou une carte verte, résident permanent, c'est tout. LKBA, ma fiancée, elle n'est pas américaine, elle est résident, elle a gagné la green card. Good, that's so good. You can apply. C'est-à-dire, si tu as aussi un fiancé, sauf que la vérité, moi je suis là pour la vérité, ça traîne. Quand il est résident ça traîne. Ça dure beaucoup. Mais quand c'est citoyenne ou citoyen, fast. Alors, numéro 3, number 3, LKB, on veut savoir, moi je n'ai pas de fiancé, moi je n'ai pas de famille, maintenant, qu'est-ce que je dois faire, LKBA? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la green card tant rêvé? Alors, numéro 3, c'est l'emploi. L'emploi sponsorisé. Je dis bien l'emploi sponsorisé. Si vous avez des compétences particulières ou une offre d'emploi d'un employeur américain disposé à vous sponsoriser, vous pouvez demander un visa de travail temporaire comme visa H1B. Je vais revenir avec les visas, je vais commencer à vous expliquer c'est quoi. Ou une carte verte basée sur l'emploi, mon ami. Tout court, tu as ta green card et tu peux voyager tous les pays du monde. LKBA, j'ai vraiment aimé cette vidéo. Mais je ne sais pas comment commencer. Mes amis, si tu ne sais pas comment commencer, nous avons une petite, je peux dire une petite entreprise, si je peux le dire comme ça là. Nous aidons de milliers, de centaines de gens dans le monde de venir visiter légalement, de venir faire le tourisme. Les gens qui ont gagné la DV Loterie ne savent pas comment faire le processus. On peut t'aider avec le work permit, comment appliquer, t'expliquer, on applique comme ça, on fait comme ça. On peut te conserver les choses qui sont vraiment basiques, vraiment primordiales. Alors, si tu veux de l'aide, tu ne sais pas où commencer, nous, on peut t'orienter
te montrer les chemins. Tu commences ici, tu dois commencer ici. Et puis là maintenant, LKB, on veut savoir number one. Moi, je n'ai je n'ai pas la famille, je n'ai pas de fiancés, je n'ai pas les compétences. Moi là, je suis seulement moi comme je suis là. Maintenant, LKB, moi je rêve d'arriver là-bas. Numéro 4, c'est quoi s'il te plaît? S'il te plaît, il faut d'abord s'abonner. Mettez un peu de like. Nous avons le programme Visa de diversité, ce qu'on appelle loterie de la carte verte. Chaque année, le gouvernement américain organise une loterie de la carte verte, appelée Programme de Visa de diversité DV Loterie, qui permet à un certain nombre de personnes de pays éligibles de gagner une carte verte. Pourquoi tu ne joues pas? Chaque année, on joue pour les gens. Et quand tu joues avec nous, beaucoup de gens gagnent. Chaque année, il y a beaucoup de gens qui gagnent avec nous. Beaucoup de gens qui gagnent. L'année ici, il y avait plus ou moins 300 personnes qui ont joué. Parce que nous, on te joue pour gagner. On te fait jouer pour gagner, pas pour perdre. Alors, on va aller à la fête, les tops. Ça, c'est le moyen le plus utilisé des Africains, les Haïtiens. Pas des Européens, mes amis, pas des Européens. Alors, pour que je parle un peu de numéro 5, le moyen le plus utilisé, mon ami, c'est que je te demande, abonne-toi sur ma chaîne. Abonne-toi. Mets un peu la cloche des notifications pour avoir d'autres vidéos que je parlais sur comment gagner l'asile. 5 bénéfices après avoir obtenu l'asile. J'ai parlé des conditions. J'ai parlé des stratégies de gagner l'asile. J'ai parlé comment faire la processus et ne pas échouer. J'ai parlé de beaucoup de choses sur cette chaîne ici. Alors, je t'en supplie, abonne-toi. Alors, number 5. The 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yes. Alors, c'est le statut de réfugié ou asile politique. Là, maintenant, il faut être sérieux. Hein? Parce que là, maintenant, ce sont des choses vraiment très sérieuses. Ça va t'enlever la paix. Hein? Statut de réfugié ou asile politique. Alors, réfugié, c'est quelqu'un qui est réfugié dans leur pays. Et puis, il vient avec l'avion de l'ONU. Ou asile. Il y a des sortes d'asile. J'ai déjà expliqué sur ça, sur beaucoup de vidéos ici. Il faut s'abonner pour voir ces vidéos. Alors, statut de réfugié ou asile politique, c'est quoi LKB? Si vous craignez des persécutions dans votre pays d'origine à raison de votre race, écoutez bien, religion, écoutez bien, nationalité, écoutez bien, appartenance à un groupe social particulier ou de vos opinions politiques, vous pouvez demander le statut des réfugiés ou l'asile politique aux États-Unis. Alors, nous avons écouté LKB. Tu nous as fait ouvrir notre... Ici, les Américains disent « use your needle ». Donc, fais un peu bouger un peu ta tête, utilise un peu ton cerveau. Alors, il est important de noter que chaque voix a ses propres exigences, processus et délais. Oh non, pourquoi lui, ça fait 2 ans, pourquoi moi, ça fait 10 ans, pourquoi non, non. Chaque processus a ses propres délais. Il est recommandé, moi je vous recommande de consulter les services d'immigration américaine ou un avocat spécialisé en immigration pour obtenir des conseils précis. Maintenant là, si tu n'as pas l'argent, ça maintenant c'est les pratiques maintenant. Ça c'est ça maintenant les pratiques. Si tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que les gens font maintenant ici actuellement? Si tu n'as pas l'argent, tu vois que l'argent là c'est difficile. Tu peux consulter un spécialiste. Lui là, il va t'aider à rassembler tous les preuves, pas tout mais à rassembler un peu 70% ou 60% des preuves, écrire un peu ton histoire, mettre ça en propriété, tout ça, faire ta demande. Dès que ça fait 5 mois, tu as ton carte de travail et puis tu vas commencer à travailler. Et puis quand ça va arriver les jours de jugement, 3 mois ou 5 mois avant, tu pars contacter un avocat parce qu'au début, prendre tout l'argent payé un avocat, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va t'appeler pour le jugement.
tu seras en train de payer beaucoup d'argent. Sauf que si tu as un conseiller personnel ou un coach, il va faire ça rapidement pour toi. Et puis, tu vas commencer. Et puis, quand tu auras l'argent, maintenant, tu peux chercher un avocat. Ou quand ça sera prêt maintenant pour avoir un avocat. Les avocats, ils n'ont pas le temps comme les coachs, comme les conseillers personnels, tout ça. Donc, moi, je te dis bonne chance. Et partage cette vidéo à plusieurs personnes. Merci.